Ils sortent, ils nous insultent. Et puis, il n'y a rien en face. Et je vais m'adresser aux jeunes qui entourent le président Ouattara. Vous n'êtes pas là pour manger et faire grossir vos ventres. Hein. Vous avez tous grossi. Vos femmes sont devenues des businesswomen là. Mais vous n'êtes même pas capable de protéger ce qui vous donne à manger. Mais Ibé là, il est de votre génération. Assimi est de votre génération. Ouattara ne va pas se mettre à répondre à Assimi. Hein. C'est vous. Vous êtes des officiels, vous avez des cabinets de communication. Mamadou Touré, Moussa Sanogo, Sidi Temoro Touré et tous ces jeunes-là qui sont autour du président. Mais que faites-vous? En politique, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Donc quand ces gens-là, ils sortent là, mais répondez. En face, il n'y a pas de répondant. C'est monotone, il n'y a rien. Chacun est en train de construire sa vie, acheter des maisons à l'extérieur. Le monsieur, mais regardez, à 80 ans passés, il est obligé encore de se comporter comme un jeune homme de 40 ans. Et en face, il y a qui? Des petits poltrons qui pensent qu'à mettre des costumes, ils ne sont même pas jolis en costume, des gaous comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire, arrêtons d'accuser les autres. On n'a qu'à se regarder nous-mêmes, franchement. Moi, je pense qu'il est temps qu'on prenne nos responsabilités. Les jeunes qui sont autour du président Ouattara, et puis notre diplomatie là, il faut interroger cette diplomatie là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi qui n'a pas marché? C'est-à-dire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire doit faire et qu'elle n'a pas encore fait pour eux? Et qu'ils nous disent. Et après, maintenant, on va aviser. Parce que chaque fois, quand Ibé Kakao sort, il crache le feu, il insulte, il n'y a personne qui répond. Assimi, pareil, partout on nous insulte. Afrique Média a passé plus de 15 ans en train d'insulter la Côte d'Ivoire et son régime. Personne. Mais où allons-nous? Côte d'Ivoire, moi, cette histoire-là, je vais te dire, hein, moi je n'accuse pas Ibé Kakao. Même si ce qu'il fait, je le désapprouve, mais il est dans sa logique. Son rêve, c'est de voir notre régime tomber. Son rêve, c'est de voir la Côte d'Ivoire instable et de voir M. Ouattara humilié. Mais il est dans sa logique. Mais face à lui, là, nous, on fait quoi? C'est pas nous qui avons construit des camps pour eux. C'est pas nous qui leur donnons l'argent. On n'a pas donné notre matériel militaire, l'argent de nos parents pour aller aider ces gens-là. Et aujourd'hui, s'ils veulent encore nous déstabiliser, mais écoute, ils n'ont que raison, c'est leur logique à eux. Donc, vrai, la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à orienter le débat vers nous-mêmes. Quand on insulte la Côte d'Ivoire, les jeunes qui sont autour de Alassane Ouattara, là, hein, à qui on donne beaucoup d'argent et qui ont des cabinets de communication, ainsi de suite, mais qui nous disent quel est leur engagement. Notre diplomatie aussi, le ministre des Affaires étrangères, là, mais en fait, qui nous dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que nous sommes malmenés comme ça sur le plan diplomatique. Non mais, Karamoko, oui. Sur le sujet aujourd'hui qu'on est en train de débattre, ben, moi je pense qu'il faut d'abord même féliciter le gouvernement. Parce que moi je ne vois pas de défaillance. Parce que lorsqu'on a des opposants en Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo, Katina Kone, Guillaume Soro, qui se sont associés dans l'espoir de renverser le pouvoir en place, mais le mal n'est pas, je dirais, du côté du Burkina Faso. Mais il faut d'abord même dire que le pouvoir en place est vraiment efficace. Parce que 2 semaines de cela, il y a un imbécile burkinabé, Mokhtar, qui a été arrêté avec un treillis et des accélérats de guerre. Et même pas encore, on vient une dizaine de burkinabés par des services de renseignement. Mais il faut lui dire merci. Ça veut dire que le gouvernement est en train de travailler. Ça veut dire que l'équipe, le pouvoir en place, n'attend pas comme Laurent Gbagbo à l'époque qui avait dit oui. J'avais parlé à la France qu'il y a une rébellion qui se préparait à côté de chez le voisin, etc., etc. Non, au contraire. Oui, mais voilà pourquoi. Au contraire, est-ce que tu m'as vu bombarder? Est-ce que tu m'as vu parler, par exemple, sur les services de sécurité et le renseignement? Non, mais c'est le pouvoir. Laisse-moi venir. Mais donc, c'est moi, je pense que c'est Guillaume Gbagbo Laurent qui sont pas allés aux élections avec Guillaume Soro. Allez-y, d'abord, vous allez finir là. Voilà pourquoi Côte d'Ivoire, je t'ai dit qu'il est temps qu'on regarde vers nous-mêmes. Côte d'Ivoire, quand Katina est quitté au Burkina, là, tu penses que ce gars-là, il devrait être libre? Hein? Est-ce que ce gars-là, il devrait être libre? Regarde ce qu'il allait dire au Burkina sur nous.
Donc, quand je dis qu'il va falloir qu'on s'interroge nous-mêmes, mais ne laissons pas tout faire. La liberté d'expression n'est pas... Mais attends, c'est pas parce qu'il est libre d'aller au Burkina. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, comme je t'ai dit, mais est-ce que le Burkina ne nous a pas accusés ici de vouloir le déstabiliser? Mais donc, quand c'est comme ça la Côte d'Ivoire, mais oui, il faut prendre des mesures d'exception. Disant que un Burkina, à partir du moment où nous connaissons vos intentions, mais nous aussi, on va prendre des mesures en fonction. Le Burkinabé, comme d'affaires ou citoyen lambda qui se rend en Côte d'Ivoire, il faut qu'il nous dise pourquoi il vient et pour combien de temps. Pendant la période de transition. Oui, effectivement, je félicite nos services de renseignement et nos services de sécurité. Mais en fait, Côte d'Ivoire, à un moment donné, il va falloir que nous répondons aussi. Il faut faire du tic au tac. Parce que ces gens-là, ils sont en confiance. Hein. J'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire et faire ce qu'ils ont envie de faire. Avec la complicité de certains des nôtres. Motion. Il y a quoi même? Il y a quoi? Motion. Non, je ne veux pas te parler. Attends, laisse monsieur finir, il y a des intervenants. Il faut garder ta motion là. Après, on t'a dit. Je ne veux pas te parler. Côte d'Ivoire, je ne veux pas te parler. Je ne veux pas te parler, Kolia. Tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon frère. Why you don't want to talk with me? Bon, Kolia, il faut arrêter de nous distraire. Tu peux fermer ton micro. Arrête de nous distraire. D'accord. J'ai une motion. Ok, je prends sa motion. Côte d'Ivoire, je prends sa motion. Merci. Non, il n'a qu'à couper son micro. On a des intervenants qui doivent intervenir. Il dit prends ma motion, c'est 10 secondes. Bon, vas-y. Je veux savoir en toute honnêteté. Comment, dans quelle alchimie, avec quelle alchimie les informations de nos services secrets de la sécurité nationale sont finies dans les mains de Côte d'Ivoire pour pouvoir venir faire un panneau? Ah, donc tu dis secret. C'est ma question. Des gens arrêtés. C'est ma question. C'est à Côte d'Ivoire, il faut poser la question. Merci beaucoup. C'est ma question. C'est deux volets. C'est ma question. Donc c'est pour ça que tu es descendu pour monter là. Attends, c'est ce qu'ils t'ont dit quoi. C'est ce que les gens de Gbagbo t'ont dit. Qu'il faut lui demander ça. Mais ils vont t'expliquer. C'est pour ça que tu es descendu. Ça cause elle est descendu, ils sont lui dit ça et puis il est venu. C'est eux, on l'écrit, on les donne là. Et puis il veut venir accuser les gens là. Pour ton micro, ils vont laver ton problème là. Sans reculer, je vais conclure vite fait en disant. Bon, je vais conclure vite fait, je vais conclure en disant. Voilà. Il faut couper ton micro, le Séni. On nous parle le micro. Je vais conclure en félicitant nos services de renseignement surtout et nos services de sécurité. Mais Côte d'Ivoire, maintenant sur le plan politique, surtout sur le plan de la communication, moi je dirais à notre gouvernement d'être un peu plus offensif. Il faut sortir, parce que Côte d'Ivoire, quand tu as affaire à une personne qui est bête là, hein, et que tu utilises l'intelligence et qui n'arrive pas à comprendre ton intelligence, il faut quelquefois rentrer dans son jeu. Sinon là, sur le plan de la communication, ils sont en train de faire croire aux gens que nous sommes les grands déstabilisateurs de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'il n'en est pas. C'est pas vrai. C'est pas ça la vérité. Donc moi je pense que nous devrons changer notre politique de communication. En tout cas, merci à nos services de renseignement. Et puis, vive le RHDP et vive le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Rapidement, Koléa, tu sais, moi quand je te vois sur des panels, je me dis que tu es un amuseur public. Tu es un amuseur public ou pour venir monter sur des panels pour faire diversion, au fait. Mais vous êtes, vous les gens du Gbagbo, Laurent, je dis s'il y a quelqu'un qui devait parler en Côte d'Ivoire, Gbagbo, Laurent, et puis ces miliciens, ou je dirais même, comment je vais appeler ça même, militants devaient la fermer une bonne fois pour tout dans ce pays-là, s'ils avaient un peu de dignité. C'est vous qui allez nous dire ça? Ah bon? Des imbéciles, arrêtez. Parce que vous êtes en complicité. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Adjoumani. Quand il a dit, Katina devait être interpellée. Charles Rodel, tu vas souffrir pour écouter. Tu as posé la question. Charles Rodel aujourd'hui qui est à la Maca. Charles Rodel aujourd'hui qui est à la Maca, il pense qu'il va bien voter à la Maca. C'était le même projet. Parce que communiqué que j'ai pris le temps, je vais revenir là-dessus encore pour te lire, pour te rafraîchir la mémoire. Parce qu'on dirait votre mémoire là, on dirait ça ne va pas là-dedans. Vous avez aujourd'hui là, on te dit, il y a une dizaine de personnes qui ont été interpellées par les services de renseignement, où eux-mêmes ils ont avoué qu'ils voulaient créer la chérie dans ce pays. Avant ça, on a un imbécile qui se fait Mokhtar,
qui a passé tout son temps reçu par Ibé Kakao au palais présidentiel du Burkina Faso, entre les deux frontières, pour dire qu'il a des preuves que la Côte d'Ivoire est devenue, je dirais même, base arrière des terroristes pour attaquer le Burkina Faso. Ah bon? Là, il n'y avait pas de secret. Quand c'est sorti, vous avez pris ça pour faire autre chose. Lorsque vous avez pris la vidéo, vous les propagandistes sur les réseaux sociaux, sorti même pas 2 jours de cela, que oui, il y a l'Interpol qui est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a l'Interpol qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour venir saisir des voitures volées, même pas quelques jours. Pourtant, ce que vous oubliez de dire aux Ivoiriens, c'est bel et bien le gouvernement ivoirien qui a décidé de lancer une opération à Abidjan pour voir un peu les plaques qui sont un peu suspectes dans le pays, mettre la main dessus. Et effectivement, c'est ça qui a été lancé. Là, tu demandes où s'est sortie l'information. Vous ne vous êtes pas posé la question où s'est sortie l'information. D'accord? Mais on vous voit venir. Parce qu'aujourd'hui, vous qui êtes devenus des avocats, moi je le dis, vous êtes des avocats aujourd'hui de certains Burkinabés radicaux sur les réseaux sociaux, vous faites honte à la nation. Parce que dans un État, quand il y a un problème qui concerne un pays, on laisse les bords politiques et puis on se met ensemble pour défendre la patrie. Mais oh, ce n'est pas pour vous le cas. Parce que vous dites que c'est ce que vous avez fait hier que nous aussi on va utiliser contre vous aujourd'hui. C'est dans votre logique, ça c'est votre version de Laurent Gbagbo. Pour dire quoi? Que hier le RDA a pris des armes dont il n'y avait même pas de preuves parce qu'on a mis Laurent Gbagbo face à face au président Ouattara, il a été incapable de montrer les preuves. Que nous avons utilisé les Burkinabés, les Guinéens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire avec une rébellion. Ça c'est vous qui le dites. Parce que cette situation vous arrange. Parce que vous ne voulez pas aller aux élections face au président Ouattara. Donc tous les coups sont permis. Vous allez vous aligner au diable. Il est petit dans cette histoire. Lui, il se croit un homme. Lui, il pense que Guillaume Soro, comme il avait fait en 2020, pour dire qu'il n'y aura pas élection, que Bédier il renonce à sa candidature, etc. Le RPI, même Laurent Gbagbo était candidat aussi, depuis Bruxelles ou en Belgique, il avait dit qu'il était candidat en 2020, avec le TLC de Daoukro. Vous avez décidé de ne pas aller aux élections et créer votre structure qui était CNT. Et c'est la même chose que vous voulez en 2025. Voilà pourquoi les actions venant du Burkina Faso, vous voulez faire passer les militants du RHDP comme des gens qui sont en train de faire une propagande. Mais la différence entre votre Gbagbo et le président Ouattara, lui, il a dit ici dans ce pays-là, ça dit, avant que les rebelles viennent endeuiller des familles en Côte d'Ivoire, lui, il a dit, il s'est permis de s'asseoir, incapable. Il dit que j'avais averti la France qu'il y avait une rébellion qui se préparait au Burkina. J'avais averti la France. Ça, c'est un chef d'État, hein? Mais voilà un monsieur qui est venu vous montrer comment on gouverne un pays qui est le président Ouattara. Lui, il ne va pas s'asseoir les bras croisés, à vous regarder, vous préparer, le serpent va grossir avant de venir attaquer ses enfants. Lui, il t'attrape, il coupe ta tête d'abord, et puis bon, pour protéger ses enfants. C'est ça la différence. Mais vous n'allez pas réussir. Parce que vous avez tué ces mêmes étrangers dont vous êtes devenus des avocats aujourd'hui, avec votre Gbagbo, l'article 125. Vous voulez faire passer le président Ouattara comme le diable aujourd'hui. Mais pourtant, c'est vous qui êtes le diable. Et les vrais Burkinabés savent ce que vous avez fait. Ibé qui est en train de gueuler là, la crise post-électorale là, il avait quel âge? 18 ans, 17 ans. Il ne connaît rien. Mais lui, bientôt, les Burkinabés vont s'occuper de lui dans son Burkina là-bas. Mais vous, les militants du PPACI, nous, on ne va pas s'asseoir les bras croisés pour vous regarder. D'accord? Feuille de route ou pas feuille de route, on s'en fout. C'est une menace. Voilà. C'est une menace. Mais je comprends pas. C'est une menace. Voilà les preuves, on vous a déjà montré. Tu le prends dans le sens qui t'arrange. Prends-le dans le sens qui t'arrange. Je te demande, si tu es en train de propager des menaces, je demande. Prends comme tu veux. Monsieur Moupé, allez-y. Ah, ok, d'accord. Oui, Côte d'Ivoire, merci, bonjour à tout le monde. Moi, je voudrais, dans un premier temps, rassurer le frère Karamoko. J'entends sa plaidoirie, j'entends son mécontentement, mais moi je pense qu'aujourd'hui, pour une fois en Côte d'Ivoire, on a des véritables hommes politiques dans notre pays. On a des personnalités suffisamment responsables. Désolé de l'interrompre. Oui. Juste une minute rapidement. J'ai oublié la petite partie là que j'avais évoquée. On a vu l'interview de comment on appelle Lansana Conté.
Lassana Conté, l'homme d'affaires guinéen. Laurent Gbagbo a fait un deal là-bas pour payer des armes avec lui. Engager des mercenaires guinéens. Pourquoi vous ne parlez pas de ça aussi? La vidéo, vous allez regarder. C'est faux. D'accord, je vais jouer la vidéo. Vous allez... Quand Moupé va finir, je vais jouer la vidéo. C'est un montage. Bon, d'accord, coupe ton micro. Monsieur Moupé, allez-y. Moupé, allez-y. Et donc, comme je disais, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a un gouvernement suffisamment responsable. On a un président qui est engagé à rendre aux Ivoiriens la confiance que ce peuple-là a bien voulu lui accorder. Et donc, c'est important. Pour revenir au sujet, moi, je pense que on ne peut pas répondre à des militaires qui sont sortis du néant, des gens qui ne sont dotés d'aucune faculté politique, d'aucune connaissance, et qui, avec la force des armes, se sont accaparés d'un pays, qui sont en train de martyriser tout un peuple, dans leur incapacité à permettre à ce peuple-là de vivre sur la terre de leurs ancêtres, de donner l'éducation nécessaire aux enfants burkinabés afin qu'ils puissent se représenter dignement et faire face aux nombreux défis auxquels ce pays est confronté. Donc, voici autant de problèmes qui minent déjà ce pays-là. Et puis, au lieu de s'atteler à tous ces problèmes-là, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue leur cible. Mais, à côté de ça, les Ivoiriens ont confié leur destinée au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, afin que ce dernier leur permette, n'est-ce pas, dans l'action politique, leur permettre, n'est-ce pas, de vivre dans de meilleures conditions, d'être en sécurité, de faire en sorte que l'employabilité soit une réalité dans notre pays, etc., etc., etc. Donc, moi, je pense que l'attitude aujourd'hui de nos gouvernants, c'est la meilleure qu'il faut avoir. Il ne faut pas répondre à des gens qui n'en valent même pas la peine, mais il faut plutôt se concentrer sur ce qui contribuerait au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est à ça que le président s'y attelle. Maintenant, je vais revenir un peu sur ce qu'on appelle opposition, parce que pour moi, il n'existe pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il existe un groupe de personnes animées de haine et qui essaient d'exprimer à leur façon des problèmes de personnes. Quand vous prenez, en tout cas pour ceux moi je parle pas de ceux qui sont nés en 90 ou en 2000, mais quand vous regardez le parcours politique du président Laurent Gbagbo, mais vous ne devrez pas être étonné de son attitude aujourd'hui. Moi personnellement, je ne suis pas surpris. Parce que qu'est-ce qui a provoqué l'exil de Laurent Gbagbo en France? Pour ceux qui savent. Parce que Laurent Gbagbo a toujours existé politiquement, dans le désordre et dans sa capacité à manipuler et à créer les troubles dans le pays. Ça, c'est l'ADN du PPACI, en tout cas du FPI, version aujourd'hui PPACI, dirigé de feu de maître par le président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais pu exister à travers sa capacité à faire une proposition concrète et à sensibiliser les Ivoiriens afin que massivement ils puissent adhérer à son projet ou à son programme. C'est aussi simple que ça. Ce monsieur a toujours existé comme ça. On retourne en 88, il a manipulé les enseignants, le corps médical. Il a fui, il est venu s'asseoir en France. Après, il a demandé pardon au président de la République. Il est redescendu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir le multipartisme, il a jeté les enfants dans la rue. On a insulté le père de notre nation. En 95, le boycott actif. Il s'accroche à tout. Il s'allie à tout pour arriver à ses fins. Il a fait une alliance avec le RDA à l'époque. Il s'est allié à Robert Gueye. On connaît la fin du général Robert Gueye. En 2000, pour qu'il arrive au pouvoir, c'est en faisant couler le sang des Ivoiriens que ce monsieur est arrivé à la tête de notre pays. En 2005, il a encore manipulé, il s'est associé avec la rébellion, il a signé des partenariats. On sait les 500 millions qu'il a donnés à Koné Zakaria, etc., etc. En 2005, il a tout fait pour ne pas organiser les élections. En 2010, on sait ce qui s'est passé. Mais donc, et même tout récemment, on connaît tous sa position quand les 49 Ivoiriens ont été pris en otage au Mali. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand la question lui a été posée, c'est même pas une question qui lui a été posée, quand il a organisé son semblant de meeting, de rencontre de ses militants, et qu'il s'agissait de se prononcer sur les 49 soldats, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Mais pourquoi vous êtes surpris?
Lui-même, il a envoyé un enfant ivoirien aux États-Unis pour aller acheter des armes. Quand ce dernier a été arrêté là-bas, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a dit? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc voici quelqu'un dont son action politique repose sur une forme d'irresponsabilité qui ne dit pas son nom. Le mec, il n'en a rien à cirer de la vie des Ivoiriens ou de ceux qui sont avec lui. Côte d'Ivoire, je t'ai envoyé une vidéo de l'une des victimes, de ceux qui sont allés au 43e Bima à l'appel du même président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé pour aller chasser l'armée française. Il y a une victime, je t'ai envoyé la vidéo, je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. Tout à fait, j'ai vu la vidéo, oui. Ils se sont mis en association depuis le retour du président Laurent Gbagbo. Ces victimes-là se sont mis en association. Ils ont adressé des courriers, ils ont tout fait pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à aujourd'hui, jamais. Le monsieur n'a pas le temps pour eux. Et il envoie Kone Katina pour aller traiter IB de héros. Parce qu'au PPACI, les héros, c'est qui? C'est ceux qui sont incapables de protéger leur peuple. C'est ceux qui gouvernent dans la misère, dans le désordre, dans l'insécurité totale. Ceux qui sont incapables, n'est-ce pas, d'améliorer le quotidien de leur population. Voici les héros du PPACI. Parce que vu l'état actuel du Burkina, du Mali et du Niger, et un homme, un intellectuel du rang de Kone Katina, il va au Burkina et de façon officielle, il prend la parole pour dire que Ibrahim Traoré est un héros, mais ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et là, il est en train d'exprimer ici le niveau de ce qu'est le PPACI aujourd'hui. Donc ne soyez pas surpris. Qu'est-ce qu'on entend sur les réseaux sociaux aussi, des sociaux aujourd'hui, de la part des militants du PPACI? Quoi qu'il advienne, peu importe la manière, quoi qu'il se fasse, le président Laurent Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire. Mais ce ne sont pas des paroles fortuites, ce ne sont pas des paroles jetées dans l'air. Ils savent sur quoi ils sont en train de s'appuyer. Ils savent ce qu'ils disent. Et leur menace aujourd'hui, c'est qui? C'est le peuple du Nord. Vous les Djoula. Les vidéos sont à foison sur les réseaux sociaux. Quand vous allez perdre le pouvoir, voici des gens qui sont capables de menacer leurs compatriotes. Des gens qu'ils ont voulu rendre apatrides dans ce même pays. Malgré qu'ils ne sont pas à la tête de ce pays, mais les menaces, ils sont en train de confirmer à travers ces menaces-là. C'est ce qui s'est passé hier. C'est juste parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les rênes du pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas mettre ça en exécution. Donc, ils nous informent que si demain, ils sont à la tête de ce pays, voici ce qu'on vous réserve. Et ce n'est pas faux. Parce qu'on l'a vécu. Et ces Burkinabés aujourd'hui, ces soi-disant Burkinabés aujourd'hui qui manifestent, qui disent oui, ils apportent leur soutien au président Laurent Gbagbo, c'est parce que on a passé le temps à les bichonner de ternir l'image du président de la République. Ça, ce n'est pas nouveau. On a pris 20 ans, 30 ans en Côte d'Ivoire pour faire passer le président Alassane Ouattara pour la personne qu'il n'est pas. 30 ans. Les 6 ans à la tête du pays du président Arikona Bédié, au lieu de s'occuper des problèmes des Ivoiriens, qu'est-ce qu'il a fait? Son projet, c'était le président Alassane. Le général Robert Gueye, 1 an à la tête de notre pays, son projet, c'était quoi? Le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, 10 ans à la tête de notre pays, son problème, c'était qui? C'était le président Alassane Ouattara. Donc, pendant près de 20-30 ans, on a fait de ce monsieur un problème. Pourtant, il n'est pas le problème. Donc, ne soyez pas surpris. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris que aujourd'hui, le PPACI aille trouver Ibrahim Traoré et le qualifier d'héros qui part s'associer. Mais c'est pas nouveau. Il a pris 20 millions de Burkinabés pendant de 87 jusqu'en 2000. 20 millions par mois avec Blaise Compaoré pour faire vivre le FPI. Pour organiser ses manifestations, pour s'acheter des pageros. Le FPI a vécu de 87 jusqu'en 2000 sur l'argent des Burkinabés. Et comme le sorcier revient toujours sur le lieu du crime, mais c'est normal que le président Laurent Gbagbo se rabatte aujourd'hui encore sur le Burkina. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien qui a changé. C'est